Voilà, shalom, shalom, que Dieu te bénisse. Shalom à toi qui nous prend en cours encore en ce soir. Que l'Éternel te bénisse. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons. Merci de prendre contrôle de ce temps. Merci de prendre contrôle de cette heure, que ma chair se taise et que toi-même tu grandisses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen, Amen et Amen. Voilà. Comme d'habitude, je voudrais saluer les très chers surnaturels. Saluer l'évangéliste Youssouf Laetitia, que l'Éternel te bénisse. Yann Prunel, bénédiction, que l'Éternel te bénisse. J'ai vu Jenny Kone, que l'Éternel te bénisse. Virginie Ndembe, que l'Éternel te bénisse. Voilà. Précieux Elisha, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Nous sommes opérons dans le surnaturel. J'ai l'habitude de le dire, quand nous sommes en direct sur opération, sur domination optimale, je souhaite que quelqu'un partage, quelqu'un like la vidéo, parce que il y a des personnes qui prennent le malin plaisir à signaler notre direct, comme pour faire croire que c'est mauvais ce que nous enseignons. Amen. Et donc pour toi qui suis, si ça te fait du bien, je veux que tu partages, que tu mettes les pouces, que tu mettes les cœurs tout le long de ce direct-là, afin que quelqu'un puisse voir et quelqu'un puisse observer. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Nous sommes en train de parler des dimensions surnaturelles. Nous avons déjà parlé de la dimension surnaturelle du lion. Nous avons parlé de la dimension surnaturelle du bœuf. Et aujourd'hui, nous devons aborder la dimension surnaturelle de l'aigle. Est-ce que la vidéo te fait du bien? Je veux voir les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Je veux voir les cœurs, je veux voir les pouces, je veux voir les likes. Voilà, que l'Éternel bénisse toutes personnes qui partagera cette vidéo, parce que le sujet du surnaturel intéresse plus d'une personne. Beaucoup de personnes sont intéressées, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'information. Papa Vicky, que l'Éternel te bénisse. J'ai oublié de mentionner ton nom. Voilà, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui nous prennent maintenant. Donc, partage la vidéo, mets les cœurs, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Les cœurs, ça ne coûte rien. Les pouces, c'est gratuit. Nous sommes en train de parler ce soir de dimension surnaturel de l'aigle. Avant d'aborder ce sujet, je voudrais rappeler à tous ceux qui ont des séances de nuit avec moi. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième semaine, c'est chaque 2 semaines. Nous avons une séance de nuit, nous avons notre séance de nuit tout à l'heure, sur le coup de minuit 30 heure de la France, c'est-à-dire 22h30 heure d'Abidjan, et quel que soit le pays où tu es. Nous avons notre séance de nuit. Voilà, donc tout à l'heure, tous ceux qui veulent participer à la séance de nuit, si tu n'as jamais participé à la séance de nuit, et que tu veux participer, tu m'écris sur les numéros qui vont s'afficher tout à l'heure, ou bien qui s'affichent déjà. Amen, amen. Mais il y a certaines personnes qui ont l'habitude de participer aux séances de nuit avec moi. En quoi ça consiste, les séances de nuit dans le surnaturel? Il y a les choses que j'enseigne sur la place publique maintenant. Il y a ce que je dis. Mais quand nous sommes dans les séances de nuit dans le surnaturel, c'est un autre niveau. Il y a des choses que je ne dis pas sur la place publique, que je dis dans les séances de nuit. Il y a des enseignements beaucoup plus profonds. Il y a des actions que nous posons dans les séances de nuit dont je ne parlerai jamais, 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 jamais sur la place publique, au risque de, voilà, de choquer la foi de certaines personnes. Même dans ceux qui participent aux séances de nuit, vous allez voir que il y en a même qui sont un peu choqués dans ce que nous sommes dans ce que nous disons à ces séances de nuit là. Amen, amen. Donc, nous avons séance de nuit tout à l'heure sur le coup de minuit 30 heure de la France, 22h30 heure d'Abidjan, et là où tu es, le pays d'où tu me regardes, tu peux ajuster ton heure pour savoir à quelle heure cela correspond. Si donc tu n'as jamais participé à notre séance de nuit et que tu veux entrer dans le cercle fermé des surnaturels et que tu veux participer à cette séance, merci de m'écrire sur mes numéros WhatsApp qui sont affichés, et puis on va voir si tu intègres le groupe aujourd'hui ou bien s'il y a des choses à t'enseigner avant que tu n'intègres le groupe. Mais ceux qui ont déjà l'habitude de suivre les séances de nuit, voilà, il y a l'action que nous avons posée il y a 2 semaines. Aujourd'hui, nous allons aller plus en profondeur. Je vais voir les pouces, je vais voir les likes, je vais voir les partages. Je vais voir les pouces, je vais voir les likes, je vais voir les partages. Donc, je veux rappeler que nous avons séance de nuit tout à l'heure à partir de 22h30, c'est-à-dire dans 4 heures. Voilà, plutôt 22h30 c'est Abidjan, minuit 30 au niveau de la France. Voilà, minuit 30 au niveau de la France, nous avons notre séance de nuit. Les habitués savent comment ça se passe. Voilà, ceux qui sont habitués à participer à la séance de nuit
savent déjà comment ça se passe. Pour toi qui n'a jamais assisté à ça, qui veut assister aujourd'hui, merci de m'écrire et puis on verra comment te faire entrer. Aujourd'hui, nous parlons de dimension surnaturelle de l'aigle. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire la dimension surnaturelle de l'aigle? Nous avons parlé déjà, pour ceux qui n'ont pas pu suivre les autres, merci de vous référer aux vidéos précédentes, la vidéo de la semaine passée, la vidéo de la semaine surpassée, pour savoir de quoi il est question. On avait parlé déjà de la dimension surnaturelle du lion. On a parlé la semaine passée de la dimension surnaturelle du bœuf. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la dimension surnaturelle de l'aigle. Tout est parti de Ézéchiel chapitre 1, le verset 10, où le prophète Ézéchiel décrit, il voit des animaux qui sortent et il décrit 4 faces. La face de l'homme, la face du lion, la face du bœuf et la face de l'aigle. Et je vous expliquais que dans le surnaturel, c'est toutes des facettes. Et chacun de nous qui veut évoluer dans le surnaturel doit avoir au moins l'une de ces facettes-là. Voilà, tu dois avoir au moins l'une de ces facettes. Soit celle du lion, soit la facette du bœuf, soit la facette de l'aigle. Et on avait déjà décortiqué les 2 premières facettes. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la facette de l'aigle. Alléluia. Donc, nous parlons de la dimension surnaturelle de l'aigle. Quand je dis facette, à quoi je fais recours? Je suis en train de dire que c'est un niveau surnaturel que tu dois atteindre. Et ceux qui ont déjà suivi les autres vidéos, vous avez vu de quoi il est question. On explique un peu ce qui doit t'encourager, ce qui doit te booster, les forces qui doivent t'accompagner. Là, nous parlons de la dimension surnaturelle de l'aigle. Déjà, ce que je veux que quelqu'un comprenne, c'est qu'au niveau de l'Amérique latine, au niveau de l'Amérique même, les Indiens accordent une grande valeur. Il y a beaucoup de peuples, mais j'ai voulu prendre les Indiens pour vous expliquer un peu en quoi est-ce que la dimension de l'aigle consiste. Les Indiens accordent une grande valeur à l'aigle parce que pour les Indiens, l'aigle représente, même l'aigle est le prototype du surnaturel. L'aigle est le prototype du surnaturel. Quand un Indien est en train de faire une prière et que l'Indien voit un aigle venir autour de lui, rôder autour de lui ou se poser sur lui, cela signifie pour lui qu'il a été exaucé. Vous comprenez? Chez les Indiens, quand un Indien est en train de faire ses incantations, est en train de faire ses prières et que l'Indien voit un aigle qui vole autour de lui, la présence de l'aigle autour de lui est le signe pour lui que la prière qu'il est en train d'adresser, la prière qu'il est en train de faire est montée. Donc pour eux, l'aigle a une signification hautement surnaturelle. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les pouces, je ne vois pas les likes. Voilà, est-ce que je peux voir les cœurs, est-ce que je peux voir les pouces? Amen, amen. Donc, la première chose, comme je vous disais, au niveau des Indiens, l'aigle est un symbole d'exaucement, est un symbole d'accomplissement, est un symbole de présence surnaturelle. Alléluia. Le deuxième point, toujours chez eux, la plume de l'aigle est utilisée dans le domaine de guérison. C'est-à-dire, ou bien dans le domaine de guérison, mais même dans le domaine des incantations et de tout le reste. La plume de l'aigle est utilisée. Donc, tout ce qui est incantation, tout ce qui est magie, tout ce qui, eux, doivent faire, il y aura toujours un peu de plume d'aigle dedans parce que c'est comme l'ingrédient important qu'il faut pour que le rituel qu'ils sont en train de faire puisse produire. Donc, quand vous allez prendre un Indien, il va vous parler de la valeur de l'aigle. De la valeur de l'aigle. Et là, nous sommes dans le surnaturel. Quand je parle d'incantation, quand je parle de rituel, tous ceux qui ont l'habitude de suivre le surnaturel savent que je suis en train de parler des choses du surnaturel, savent de quoi je parle. Donc, chez eux, l'aigle a de la valeur. Le troisième point important que je veux que quelqu'un sache, c'est que de tous les animaux, l'aigle est le plus puissant. L'aigle est le plus puissant. Tout à l'heure, on va rentrer dans les caractéristiques de l'aigle. Mais sachez que de tous les animaux, de tous les oiseaux, de tous les oiseaux, l'aigle est le plus puissant des oiseaux. Il vole très, 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 très haut. La manière dont il vole très haut, de la même manière, il peut descendre rapidement. L'aigle a de la force. Je vais revenir tout à l'heure sur les caractéristiques de l'aigle. Nous sommes en train de parler de dimension surnaturelle. Donc, si la dimension surnaturelle de l'aigle doit te caractériser,
Il y a des choses que nous allons voir tout à l'heure. Mais là, je vais déjà citer pêle-mêle les considérations que des personnes ont pour l'aigle. L'autre chose, c'est que l'aigle est associé au grand maître, au grand seigneur, au grand roi. Voilà, c'était l'emblème des gens comme Napoléon. Vous allez voir que l'aigle était leur emblème. Et la première fois que j'ai ouvert les dimensions du surnaturel, je vous avais un peu donné des exemples de pays de football. Voilà, on avait dit, par exemple, l'équipe comme le Nigeria, le nom de l'équipe du Nigeria, les Super Aigles. Bon, pour parler en français, sinon en anglais, Super Eagles. Donc, ils ont pris le nom de Aigle. Et vous allez voir que au niveau sur la scène du football, le Nigeria domine. Voilà, j'avais donné l'exemple des Lions quand je parlais des Lions indomptables du Cameroun. Donc, les Lions indomptables du Cameroun, là, je suis en train de parler des Super Eagles. Voilà. Donc, ce sont des noms qu'ils ont pris parce que dans le surnaturel, on sait la force que représente l'aigle. Et le dernier élément, je le disais tout à l'heure, l'aigle fait partie des manifestations du pouvoir surnaturel. La manifestation du pouvoir surnaturel. Est-ce que quelqu'un peut partager cette vidéo? Est-ce que quelqu'un peut mettre son pouce? Est-ce que quelqu'un peut mettre les likes? Parce que je n'en vois pas du tout. Allons-y. Parlons maintenant des différentes caractéristiques. Parlons des différentes caractéristiques. Le premier point, le premier élément que je veux que quelqu'un retienne dans la dimension de l'aigle, c'est le discernement. L'aigle a un regard perçant. L'aigle peut voir de loin. Et là, nous sommes en train d'opérer maintenant dans le surnaturel. Le regard, voir ce que les autres ne peuvent pas voir. À une certaine distance, l'aigle a la capacité de voir quelque chose. Vous comprenez? Et donc, quand on parle de surnaturel, je veux dire à quelqu'un qu'il y a des choses que tu dois être à mesure de voir dans le surnaturel. Il y a des choses que tes yeux physiques ne verront pas, mais la dimension surnaturelle de l'aigle t'amènera à voir. Réussir, on parlera peut-être de ça d'ici quelques temps. Réussir à regarder quelqu'un en une seule fois et détecter en lui ce que tu dois détecter. Réussir à regarder quelqu'un en une seule fois et voir au travers de cette personne ce que les autres n'ont pas vu. Donc tu peux rencontrer quelqu'un bien habillé avec une bonne apparence. On les appelle souvent les VI. Tu le regardes, il ressemble à quelqu'un d'important. C'est un menteur. Si tu as la dimension surnaturelle de l'aigle, tout de suite, on appelle ça le discernement. Je suis dans le surnaturel. Je ne suis pas en train de parler des dons spirituels, le discernement. Non, je parle d'opération dans le surnaturel. Quelqu'un qui a cette dimension-là, qui tout de suite a la capacité, en regardant quelqu'un, de détecter si cette personne-là, elle est bien, si elle est mauvaise. De détecter, en regardant quelqu'un, de détecter si cette personne-là je vais dire, répond à ses attentes. Donc, l'aigle a la capacité, à une certaine hauteur, de voir. On dit souvent, l'aigle a le regard perçant. Il a le regard perçant. Donc, de loin, l'aigle t'a déjà vu. De loin, l'aigle a déjà observé. De loin, l'aigle a déjà vu le contour de la chose. Donc, on parle de discernement. Il y a des personnes qui se sont fait embobiner une fois, se sont fait embobiner 2 fois, 3 fois. Tu es un homme d'affaires, tu es un homme politique, tu es un leader d'opinion. Des gens seront autour de toi. Il faut que la dimension surnaturelle de l'aigle t'accompagne. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas en mesure de savoir si ceux qui sont autour de toi sont sincères ou ne sont pas sincères. Or, le regard perçant te permettra de voir au-delà de l'apparence simple de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut partager la vidéo? Est-ce que quelqu'un peut mettre les cœurs? Allons-y, partageons, mettons le cœur. Je mets cette pause parce que je sais que ça peut faire du bien à plus d'une personne. Donc, comme je disais tout à l'heure, un leader d'opinion, un homme politique, un homme d'affaires, une femme d'affaires, à un certain niveau, tu as besoin de savoir si ceux qui sont autour de toi sont vrais ou ne sont pas vrais, sont sincères ou ne sont pas sincères, sont purs ou ne sont pas purs. Mais ce qui te permettra de voir, c'est le discernement, c'est la dimension surnaturelle de l'aigle qui te permet de détecter. Quelqu'un peut prendre rendez-vous avec toi, je veux te rencontrer. La première rencontre que vous avez, le discernement, l'œil perçant. Quelqu'un dit avec moi l'œil perçant. Donc, l'œil perçant déjà de l'aigle te permet de regarder la personne physiquement, mais de voir au travers de la personne. J'aime bien cette expression que quelqu'un aime utiliser. Il dit, je vois au travers de toi comme de l'eau claire.
comme de l'eau pure. Je vois au travers de toi. C'est-à-dire, quand je te regarde, je vois dedans, je vois au-dedans de toi. Ces yeux-là, je reviendrai sur les yeux plus tard. On en parlera à une autre séance. Mais là, je suis en train de parler de œil perçant. Voilà, de l'œil de l'aigle. Donc, c'est la première des caractéristiques même que je voulais mettre en avant parce que vous allez vous rendre compte que le reste des caractéristiques ressortent un peu dans ce que nous avons déjà vu en parlant du lion, en parlant du bœuf. Mais là, la différence fondamentale entre le lion, entre le bœuf et l'aigle, c'est déjà au niveau du regard perçant. L'autre chose, c'est que l'aigle a une force qui lui permet, au travers, après son regard, quand il a fixé sa proie, il a une force qui lui permet d'agripper sa proie. Et quand l'aigle a attrapé sa proie, c'est fini. Dès qu'il a pris, il décolle. Et même s'il n'a pas pu décoller en même temps, on ne peut plus lui arracher ce qu'il a entre ses mains. Quelqu'un commence à comprendre quand je parle de dimension surnaturelle de l'aigle. Donc déjà, à distance, l'aigle fixe l'objectif. À partir de l'œil perçant, il fixe l'objectif. À partir de l'œil perçant, l'aigle déjà voit autour de lui ce qui se passe. À partir de l'œil perçant, l'aigle n'est pas surpris par quoi que ce soit. Parce que quelqu'un qui voit de loin, qu'est-ce qui peut le surprendre comme attaque? Qu'est-ce qui peut le surprendre comme flèche? Parce qu'il voit de loin. Il a déjà discerné. Mais quand il fixe une proie, quand il s'agit de sa proie, quand il fixe sa proie de loin, il descend à une grande vitesse. Dès qu'il a pris, il est parti. Donc, regardez bien. Il y a des gens qui réussissent à toucher des choses, des bénédictions. Des gens qui réussissent à toucher des bénédictions, à toucher des grâces, mais n'arrivent pas à décoller avec leurs grâces. Tu vois? Tu réussis à avoir un miracle, tu réussis à avoir un témoignage, tu réussis à avoir quelque chose qui bouge dans ta vie, mais malheureusement pour toi, quand tu l'as, tu n'arrives pas à décoller avec. C'est comme si tu as reçu la bénédiction, mais ta position reste stable. Tu n'évolues pas, tu n'avances pas. Or, quand l'aigle prend sa proie, paf, l'aigle décolle. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les pouces? Amen, amen. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les pouces? Donc, cette dimension surnaturelle-là, il y a deux effets. Elle te permet déjà de fixer ton objectif. De fixer. Quand vous allez écouter la vidéo, vous allez voir que ce sont des choses qui se suivent. De fixer ton objectif. Quand tu fixes ton objectif, que tu réussis à prendre, premièrement, on ne peut pas t'arracher ce que tu as pris. Aucun des animaux ne peut arracher ce que l'aigle a agrippé. Si l'aigle agrippe quelque chose, aucun ne peut pas. Aucun ne peut lui arracher ça. Ouais, combien de personnes ont eu à perdre des bénédictions? J'ai eu du boulot. Quelques temps après, j'ai perdu mon emploi. J'ai eu un enfant. Mon enfant est parti. J'ai eu une grossesse. La grossesse est partie. J'ai eu telle chose, telle chose. Ouais, il y a beaucoup de choses comme ça. Il faut que nous apprenions à rentrer dans l'opération surnaturelle. L'opération surnaturelle, c'est quoi? Dès que je possède, dès que quelque chose est tombé dans ma main, personne ne peut me l'arracher. Alléluia. Quand ça tombe dans ma main, dès que j'ai agrippé la chose, j'ai eu un fiancé, le fiancé est parti. J'ai eu une fiancée, elle est partie. Il y a quoi encore? J'ai eu une voiture, j'ai perdu la voiture. J'ai eu telle bénédiction, la bénédiction est partie. Non, 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 non. Dans la dimension surnaturelle de l'aigle, quand j'ai agrippé, quand j'ai attrapé, personne ne me l'arrache. Quelqu'un dit amen. Quand j'attrape ma bénédiction, personne ne peut me l'arracher. Et comme je disais, dès que l'aigle prend la bénédiction, hop, il s'envole avec. Et souvent, il va tellement haut que plus personne ne peut le poursuivre. Vous voyez que souvent, l'aigle a l'habitude de prendre des poussins. Quand il prend les poussins, il y a la poule qui tente de sauter. Donc, elle vole un peu pour chercher à rattraper, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas voler comme. Et souvent, il y a les corbeaux qui s'amusent un peu avec l'aigle. Donc, le corbeau s'amuse avec l'aigle. Mais quand l'aigle va tellement haut, le corbeau ne peut pas. Donc, il y a des dimensions de hauteur. Et c'est pour ça que dans le surnaturel, les Indiens aiment l'aigle. Parce que l'aigle t'envoie dans une certaine dimension, dans une hauteur d'esprit, une dimension, une hauteur surnaturelle au point où personne ne peut te trouver là-bas. Alléluia. Donc, si tu as des sorciers qui rôdent autour de toi, des sorciers qui débloquent ou bien qui bloquent une affaire quand tu as commencé, qui bloquent quelque chose quand tu as commencé, qui bloquent ton entreprise, qui bloquent ton évolution, à partir de maintenant, dans la dimension surnaturelle de l'aigle, dès que tu prends ta bénédiction, hop, nous montons dans la sphère du surnaturel. Va très haut dans la sphère du surnaturel. Alléluia. Parce que
Je vous disais tout dans les vidéos précédentes, quand on parle de surnaturel, pendant que toi, tu es en train d'exercer le surnaturel avec la Bible, les autres exercent le surnaturel, mais avec le diable. Donc, quelqu'un peut toujours t'attaquer. Quelqu'un peut toujours se lever contre une bénédiction que tu as. Quelqu'un peut toujours s'opposer à toi. Donc, quand tu es dans cette dimension du surnaturel de l'aigle, quelque chose qui t'appartient, t'appartient. On ne t'arrachera pas cela. On ne peut pas te voler une bénédiction. Parce que dès que tu prends, déjà, la force de l'aigle fait que plus personne ne peut t'arracher. Et je vais donner un exemple. Vous allez voir que toute personne, la majorité de tous ceux qui se sont confessés dans le domaine de la sorcellerie, qui ont dit je pratiquais la sorcellerie, ils vont vous dire qu'ils avaient un nom dans le surnaturel. Ils vont vous dire qu'ils avaient un nom, mais généralement ce sont des noms d'animaux. Voilà. Donc moi je m'appelais comme ça. Moi je m'appelais ceci parce que chaque animal a une caractéristique. Chaque animal a une caractéristique. Et comme je vous expliquais, les trois animaux que j'ai pris, bon, que la Bible a mentionné, pas moi, le lion, le bœuf et l'aigle, je vous ai dit que dans les caractéristiques, ce sont des caractéristiques qui se ressemblent. Mais il y a une différence, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Le lion est dans la forêt. Le bœuf vit dans la ville. L'aigle vit dans les airs. Ça veut dire que, quelle que soit la dimension que je vais avoir, que je sois un aigle, que je sois un bœuf, que je sois un lion, c'est une question de domaine d'opération maintenant. Amen, amen. Donc, si ton ennemi a un nom d'animal et que cet animal vit dans la forêt, si le sorcier, par exemple, qui vient t'attaquer, a un nom d'animal et que cet animal vit dans la forêt, ce jour-là, tu auras la facette du lion pour le combattre. Et c'est pour ça que je disais, je souhaite que chacun ait les trois dimensions. On parle de 4 dimensions, mais la 4e dimension, c'est la dimension de l'homme que tu es déjà. Donc, il n'y a pas besoin d'enseigner sur la dimension de l'homme. Donc, les 3 autres dimensions qu'on ajoute, c'est les 3 dimensions que je viens de décrire. Donc, si celui qui s'oppose à toi prend une dimension d'animal, mais l'animal de la forêt, ce jour-là, toi, tu prendras la dimension de lion pour l'attaquer. Tu prendras la dimension de lion pour riposter. Si celui qui se lève contre toi prend un chien, par exemple, vous avez vu que beaucoup de personnes, tu es poursuivi par un chien. C'est quoi? Le chien, c'est en ville. Le chien, c'est dans la maison. Le chien, ce n'est pas dans la forêt. C'est à la maison. En ce moment-là, toi, tu prends la dimension du bœuf. Parce que le bœuf vit dans la ville. Mais si quelqu'un vient t'attaquer avec des corbeaux, des hiboux, vous voyez, des animaux qui font peur, des chauves-souris, quelqu'un vient t'attaquer avec cette dimension-là, nous sommes dans les airs. Alors, c'est la dimension de l'aigle. Donc, je vous expliquais tout cela pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce sont des choses qui existent dans le monde surnaturel. Amen, amen. Donc, je continue. Après avoir parlé de l'œil perçant, je vous ai dit la dimension surnaturelle de l'aigle. Quand l'aigle attrape sa proie, il ne peut pas. Personne ne peut lui arracher. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un maintenant. La bénédiction que tu auras possédée à partir d'aujourd'hui, que personne ne soit à mesure de te l'arracher. Tant que l'aigle lui-même n'abandonne pas la proie qu'il a saisie, personne ne peut lui arracher cela. Je déclare à partir d'aujourd'hui sur ta vie, pour toi qui me regardes, pour toi qui m'entends maintenant, je veux prophétiser qu'à partir de maintenant, que personne ne soit à mesure de t'arracher ce que tu auras grippé. Que personne ne soit à mesure de t'arracher ce que tu auras obtenu. Que personne ne soit à mesure de t'arracher une bénédiction que tu auras reçue. Que personne ne le fasse. Tant que toi, tu n'as pas relâché, que personne, je dis bien que personne ne soit à mesure de t'arracher ton travail. Que personne ne soit à mesure de t'arracher ton boulot. Que personne ne soit à mesure de t'arracher ta fortune, ton argent, ton compte en banque, ta voiture. Que personne ne soit à mesure de te l'arracher. Je déclare que cette dimension de l'aigle soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autre chose, en ce qui concerne l'aigle. L'autre chose, je voudrais parler, j'ai déjà parlé de la force, mais l'aigle aussi est synonyme de force. L'aigle est synonyme de pouvoir, comme le lion, comme le bœuf. Force, comme le lion, comme le bœuf. C'est pour ça que je passe rapidement dessus. L'aigle est synonyme de victoire. Et ça, c'est un élément important. Dans l'Antiquité, quand les nations étaient en guerre, quand l'aigle survole, l'armée au-dessus de laquelle l'aigle a survolé, ça veut dire que c'est cette armée-là qui va gagner. Quelqu'un me comprend? Donc, dans la dimension surnaturelle, l'armée au-dessus de laquelle l'aigle survole, l'aigle passe, quand ils étaient en guerre, l'armée qui voit l'aigle au-dessus de passer au-dessus d'elle, c'est cette armée-là qui gagne la guerre. Donc, l'aigle est synonyme de victoire.
Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Quand tu entreras dans cette dimension surnaturelle de l'aigle, que les victoires soient ton partage. Que les victoires soient ton partage. Je déclare victoire et victoire et victoire sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. L'aigle est synonyme de richesse. Et ça, c'est important. Parce que on a vu l'autorité au niveau du lion. On a vu le pouvoir au niveau du bœuf, au niveau du lion. L'aigle aussi a la caractéristique du pouvoir. L'aigle aussi a la caractéristique du lion. L'aigle aussi a la caractéristique de la force. L'aigle a la caractéristique de la souveraineté, comme eux tous. Et c'est pour ça que je dis, vous voyez que Dieu ne fait rien au hasard. Quelle que soit dans la dimension dans laquelle tu seras, tu auras des résultats. Si c'est la dimension du bœuf, tu as le pouvoir, tu as la force. On a parlé du bœuf qui ne recule pas. C'est la même chose. Mais ici, l'élément qui s'ajoute en ce qui concerne l'aigle, c'est la richesse. L'aigle est synonyme de richesse. L'aigle est synonyme de prospérité. L'aigle est synonyme d'abondance. Alléluia. Donc la dimension de l'aigle te fait entrer dans la richesse. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a des empereurs qui ont pris l'aigle comme symbole. Des empereurs qui ont pris l'aigle comme symbole parce que l'aigle est synonyme de richesse. L'aigle est synonyme d'abondance. L'aigle est synonyme de prospérité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut opérer dans la dimension de la richesse? Mais c'est la prospérité. Et vous vous rendez compte, comme je parlais tout à l'heure, quand l'aigle vient prendre sa proie, il s'en va. Donc tu vas te fixer un objectif d'affaires. Tu vas te fixer un objectif de finance. Mais avec la dimension de l'aigle, tu pourras détecter parmi tous les opérateurs qui vont autour de toi, avec le regard perçant, qui est bon et qui est mauvais, tu les élimines. Alléluia. Et quand tu entres, la force est là. La dimension de l'aigle. L'autorité est là, le pouvoir est là et la richesse accompagne. Alléluia. Donc, dans la dimension de l'aigle, ce qui différencie des autres, la richesse, la victoire et puis la majesté. La majesté, la royauté. Amen, amen. Lion, roi de la forêt. L'aigle, au niveau des oiseaux, symbolise la royauté. C'est pour ça que je parlais quand je parlais la semaine passée, je disais, généralement les dimensions surnaturelles, c'est pour les hommes d'affaires, les hommes politiques, les sportifs. Parce que vous aurez face à vous des personnes dans le surnaturel, qui ne sont peut-être pas chrétiennes, mais qui connaissent ces choses et qui se sont préparées dans le surnaturel avec ça. Donc toi, tu viens à une affaire. Toi, tu as fait ta simple prière. Tu es venu, mais tu n'es pas rentré dans le surnaturel. Mais lui, il est rentré dans le surnaturel. Il est venu avec la majesté. Il est venu avec l'onction de la richesse. Mais tu vas perdre le marché. Et tu auras l'impression que toi, tu pries, ça ne marche pas. Il faut entrer dans une certaine hauteur du surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entrer dans une certaine hauteur du surnaturel. Donc, la dimension de l'aigle te fait voler très haut. Quand on parle de finance, on parle de monter, monter et monter. Quand on parle de finance, on parle d'élévation. Vous voyez, il a été élevé, il a élevé, il est devenu grand dans les hauteurs. Ça, c'est la dimension de l'aigle. La majesté. La majesté, c'est le souverain, le top, le chef, le sommet. Alléluia. Ce soir, nous sommes en train de présenter la dimension surnaturelle de l'aigle. Et à partir d'aujourd'hui, j'aurai bouclé sur les dimensions. J'ai dit il y a 4 dimensions, mais la première dimension, c'est la dimension de l'homme. Il n'y a rien enseigné sur la dimension de l'homme. C'est pour ça que je vous ai enseigné les 3 autres dimensions. Et je disais dans mon introduction sur les dimensions surnaturelles que je souhaite que quelqu'un ait les 3 facettes. Amen, amen. Plus ta dimension d'homme, donc tu as les 4 facettes, tu as les 4 dimensions du surnaturel. Il faut que quelqu'un fasse la prière et ça fera partie de la prière de nuit que nous allons faire tout à l'heure. Pour tous ceux qui seront connectés avec moi, pour la prière de nuit que nous allons faire à partir de minuit 30 heure de France, ça fera partie de ça. Nous allons faire ces prières-là pour que quelqu'un reçoive la dimension du bœuf, que quelqu'un reçoive la dimension du lion, que quelqu'un reçoive la dimension de l'aigle. Alléluia. Le bœuf ne peut pas attraper quelque chose. Le lion, vous voyez, dans la chasse, le lion fait partie des très grands prédateurs. Donc Dieu n'a pas choisi ses facettes en vain. Dieu n'a pas choisi ses facettes en vain. Mais pour quelqu'un qui aspire à la royauté,
quelqu'un qui aspire à la richesse, pour quelqu'un qui aspire aux finances, quelqu'un qui aspire à la grandeur, la dimension surnaturelle de l'aigle te rendra prospère. Parce que l'aigle est symbole de la prospérité. L'aigle est symbole de la richesse. L'aigle est symbole de la majesté. L'aigle est symbole de l'abondance. L'aigle est symbole des hauteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, là où je vais terminer, en ce qui concerne les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, la dimension, je reviens sur le premier point, le regard perçant, c'est ce qui va te permettre de voir dans le surnaturel. D'être à mesure de donner une révélation, de parler à quelqu'un, voici ce que je vois, voici ce que j'entends, voici ce que je vois. Et puis la révélation est correcte, est propre, comme si tu étais là quand les choses se passaient. Ça, nous sommes dans la dimension surnaturelle de l'aigle. Donc, pour toute personne appelée ministère prophétique, toute personne, bon, pas forcément le ministère prophétique, tous les hommes de Dieu sont appelés à donner des révélations. Donc, pour toi qui veux vraiment être poussé dans le domaine de la, il a fallu dire voyance, voilà, dans le domaine de la voyance ou dans le domaine de la révélation, la dimension surnaturelle de l'aigle peut t'aider à voir, à donner des paroles, à voir dans la vie de quelqu'un. Tu veux donner une parole sur quelqu'un, quand tu lui dis viens, je vais te parler. Quand tu le regardes tout de suite, voilà, tu vois ce qu'il y a à voir. Tu vois les éléments importants. Parce qu'il peut arriver souvent où tu donnes une révélation à quelqu'un, mais sans toucher le point fondamental de sa vie. Ça arrive. Ça, je vais m'adresser aux hommes de Dieu, je vais terminer par là. Parce que nous avons rendez-vous tout à l'heure sous le coup de minute 30 heure de la France. Et puis, chacun va adapter le fuseau horaire qu'il a. Et dans cette prière de nuit tout à l'heure que nous allons faire là, nous allons prier pour les différentes dimensions. La dimension du bœuf, la dimension du lion et la dimension de l'aigle. On va faire ces trois prières-là. Amen, amen. Mais je vais terminer par m'adresser aux serviteurs de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas la peine d'aller acheter une bague magique pour voir. Non, ce n'est pas la peine d'aller faire des incantations pour que tes yeux s'ouvrent. Ce n'est pas la peine d'aller têter des seins de vieilles femmes dans je ne sais quel pays pour que tes yeux s'ouvrent. Tu n'en as pas besoin. Parce qu'en le faisant, tu es en train de vendre ton âme. Tu vends ton âme au diable. Quelqu'un m'a dit un jour, non, c'est une bague que je porte. Hein, quand je finis de porter la bague, c'est 6 mois, c'est 6 mois, 1 an, 18 mois. Donc, quand je ne veux plus, j'enlève, je jette. Mais quand tu as porté la bague, et puis la bague a ouvert tes yeux, et puis tu as exercé dans le prophétique, mais il ne s'agit pas d'enlever, de jeter. Il ne s'agit pas juste d'enlever, de jeter, mais ton âme a été vendue au diable. Ton âme a été vendue au diable. Ce n'est même pas la peine d'aller voir l'autre côté pour chercher à ce que tes yeux s'ouvrent. Non, 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 non. Il y a des prières que tu peux faire avec la Bible et Dieu nous a parlé clairement. Il n'y a rien de fortuit. Dieu n'utilise pas des expressions dans la Bible pour utiliser. Je vous disais, c'est les mêmes versets qu'on a l'habitude de lire que nous allons utiliser pour faire le surnaturel. La seule différence, c'est que je porte désormais des lunettes du surnaturel. Et quand je porte les lunettes du surnaturel, ce qui paraissait simple aux yeux de tous, devient verset surnaturel. Donc, Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel décrit qu'il a vu des animaux et il y avait 4 facettes. La facette de l'homme, la facette du lion, la facette du bœuf et la facette de l'aigle. Et ça, ce sont des dimensions dans le surnaturel. Alléluia. Quand vous allez lire Apocalypse, quand vous allez lire même Ézéchiel, vous allez lire Daniel, vous allez voir que toutes ces choses-là reviennent après. Les mêmes choses reviennent après. Les mêmes choses reviennent après. Donc un homme de Dieu que tu es, servant de Dieu que tu es, pasteur, tu es prophète, tu n'as pas besoin d'aller vendre ton âme pour que tes yeux s'ouvrent. Avec la dimension surnaturelle de l'aigle, avec cette dimension-là, tu peux donner les révélations comme tu peux donner. Tu peux voir ce qu'il faut voir. Et comme je disais tantôt, cette dimension te permet de toucher exactement le problème de quelqu'un. Amen, amen. Pourquoi? Parce que il est arrivé que quelqu'un t'appelle devant, quelqu'un dise beaucoup de choses sur toi. Il donne des révélations sur toi. Il va dire, ainsi de suite, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il va dire des choses, mais tu as encore cette soif-là en toi, parce que tu n'as pas entendu, ou bien on n'a pas touché le point fondamental que tu voulais qu'on touche. La dimension surnaturelle de l'aigle, quand tu es en train d'exercer dans le prophétique, quand tu dis à quelqu'un, je vais te parler, tout de suite, j'ai dit, regard perçant. Le regard perçant te permet d'identifier la chose. Quand l'aigle est en haut, l'aigle voit beaucoup de choses.
Quand tu es en hauteur, même si ceux qui habitent dans des immeubles, si tu es sur la dalle, mais il y a beaucoup de choses que tu vois. Mais tout ce que tu vois ne t'intéresse pas. Tout ce que tu vois ne t'intéresse pas. Donc, dans la dimension surnaturelle de l'aigle, si tu es un prophète, si tu es une servante de Dieu, quand je dis un prophète, je parle de homme comme femme, hein, et puis pas forcément prophète, tu es un homme de Dieu, tu es appelé à donner des révélations. Tu peux entrer dans la dimension surnaturelle de l'aigle. Tout simplement. Et comme je dis, la différence est, je parle de regard perçant. Et le regard perçant te permet d'identifier le problème clé de la personne qui est face à toi. Ça veut dire que tu ne lui parleras pas de ses études si ce n'est pas les études qui l'intéressent. En le regardant, avec la dimension surnaturelle de l'aigle, tu viens toucher exactement le point précis. De sorte que quand tu as fini de donner la révélation, il est convaincu de ce que tu lui as dit. Il est convaincu de ton ministère de prophète. Je ne suis pas en train de parler, nous ne sommes pas en train de parler de faire du spectacle. Non, nous sommes en train de parler d'un ministère prophétique, d'un ministère qui fait du bien à quelqu'un, d'un ministère qui édifie la personne. Parce que la Bible dit, ton ministère est établi pour l'édification du corps du Christ. Donc je ne parle pas de donner des révélations qui, je veux dire, n'impactent pas quelqu'un. Non, non, non. Généralement, pour ceux qui me côtoient, vous allez voir que quand j'appelle quelqu'un pour lui dire Dieu m'a parlé sur toi, et quand je lui dis voici ce que Dieu m'a dit, ça, sur 10 cas, on ne peut pas faire 100%, mais sur 10 cas, il y a 8 ou 7 personnes qui vont dire exactement ce que tu viens de me dire là. C'est exactement exactement la prière que je faisais. Ça, c'est la dimension surnaturelle de l'aigle, qui te permet de dire exactement, de voir exactement ce que tu dois voir. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas tout qui est important, mais tu vois exactement ce que tu dois voir dans la vie de la personne. Et comme je disais tout à l'heure, il arrive souvent où je vais appeler quelqu'un. Tout de suite, Dieu m'a parlé pour toi. Il va lui dire c'est quoi la révélation. Quand tu lui donnes la révélation, ça colle exactement ce qu'il désire. C'est-à-dire, Dieu t'a montré juste, ou bien ta dimension surnaturelle t'a permis de voir exactement le point qu'il fallait toucher, de voir exactement ce qu'il fallait voir dans sa vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, j'ai voulu faire cette parenthèse-là pour les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de jeunes prophètes. Il y a beaucoup de jeunes prophètes qui sont en train de se perdre parce qu'ils veulent être des voyants. J'aurai aussi le temps de parler de ça dans le surnaturel. Mais déjà, commence à faire cette prière. Dimension surnaturelle de l'aigle. Amen, amen. Déjà fais cette prière. Tu n'es pas obligé d'aller vendre ton âme au diable. Tu n'es pas obligé d'aller acheter une bague. Tu n'es pas obligé de faire ceci ou de cela. Non, 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 non. Commence à faire cette prière de dimension surnaturelle de l'aigle. Et à partir de cette dimension surnaturelle-là, tu vas voir que tes révélations vont se préciser. Tes révélations vont se préciser. Tu ne seras pas dans le flou. Non, 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 non. Et quand je dis homme de Dieu, je ne parle pas seulement des prophètes. Je parle de tout ministère. Même si tu es un pasteur, mais tu es obligé de suivre ton âme. Il y a des choses que tu vas lui dire concernant sa vie. Donc, la dimension surnaturelle de l'aigle, comme je disais tantôt, ça ouvre ton esprit, ça ouvre tes yeux, ça te donne un regard perçant. Regard perçant. C'est-à-dire, ça perce l'âme de la personne. Et tu vois exactement ce qui est dans son cœur. Là, je vais terminer par cet exemple. Elle est venue puiser de l'eau. Elle était au bord du puits avec le maître Jésus. Il ne lui a pas donné beaucoup de révélations. Il lui a dit simplement, où est ton mari? Je n'ai pas de mari. Et puis il a dit, tu as raison, parce que tu as eu 4 ou 5 maris, je ne sais plus l'histoire. Je crois que tu as eu 5 maris. C'est tout. Vous comprenez? C'était elle son problème qui était là. Donc, la dimension de l'aigle te permet d'identifier, touche, juste le problème de la personne. À partir de cet instant-là, ton ministère le convainc. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup donné d'autres choses. Il y a des prophètes qui ont parlé, ma maman, le nom de ta maman, le nom de ton papa, du village, tout ça. On entre dans cette dimension souvent, généralement pour ceux qui me suivent bien, quand j'exerce le prophétique, je commence à rentrer dans cette dimension-là quand j'ai 2 ou 3 personnes qui sont concernées par la même révélation. C'est-à-dire, je peux dire par exemple, je veux parler à X, et puis 4 personnes arrivent. On porte le même prénom. Tu es obligé d'aller plus loin. Donc, X à qui je veux parler là, fait tel travail. Et puis, tu es obligé d'aller plus loin. Mais quand tu as identifié déjà la personne, c'est fini. Touche son problème. Donc, évite que tes révélations soient éparpillées de sorte que la personne à qui tu as parlé ne se sente pas vraiment, vraiment concernée parce que tu as donné comme révélation. En ce moment-là, ton ministère ne l'impacte pas. Donc, tu as appelé à servir Dieu, tu es déjà un homme de Dieu, tu es déjà une servante de Dieu. Regarde, dimension surnaturelle de l'aigle. Tu touches exactement le problème. Tu peux me voir et puis penser que j'ai besoin d'argent. N'est-ce pas?
et puis donner une révélation en me disant, Dieu va te donner beaucoup d'argent. Mais mon souci aujourd'hui n'est pas de l'argent. Peut-être aujourd'hui, mon souci n'est pas l'argent. Aujourd'hui, j'ai besoin peut-être d'avoir un enfant. C'est la prière que je fais. Mais tu me regardes et puis tu as l'impression que j'ai besoin d'argent. Donc tu vas m'appeler pour dire, Dieu dit, il va te donner de l'argent. Je dirais Amen, c'est une bonne révélation. Mais mon souci, c'est quoi? Le regard perçant et la dimension de l'aigle va m'appeler pour dire, Dieu dit, il te donne un enfant. Et waouh, je suis impacté, je suis touché parce que tu as touché le problème qu'il fallait. Amen, amen. Que Dieu bénisse abondamment quelqu'un. J'ai terminé avec les différentes dimensions, la dimension du bœuf, la dimension du lion et la dimension de l'aigle. Je veux réitérer le rendez-vous tout à l'heure, sur le coup de minuit 30, heure de la France. Tous ceux qui sont habitués savent déjà qu'on a rendez-vous parce que c'est chaque 2 semaines que nous nous rencontrons. On s'est rencontrés il y a 2 semaines. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous minuit 30, heure de la France. Pour tous ceux qui n'ont jamais participé à cette séance et qui veulent participer à la séance, d'abord, priez de m'écrire sur mes numéros WhatsApp. Et puis, en fonction de ça, on verra comment je vous fais entrer dans le lot. Si vous devez rentrer aujourd'hui, ou bien si on doit faire un rattrapage pour vous avant de rejoindre le groupe, parce que nous sommes déjà un peu avancés dans ce que nous enseignons. Que Dieu bénisse quelqu'un. Voilà. On va faire la prière pour tout à l'heure, pour les hommes du surnaturel. Tout à l'heure, quand on va se réunir, on va faire la prière concernant ces différentes dimensions. Et toi qui me regardes, même si tu ne participes pas aux prières de nuit avec moi, je veux que tu commences à prier chez toi à la maison. Parce qu'il y a des choses qu'on enseigne dans le surnaturel, sur la place publique, pour t'amener, toi chrétien, à pouvoir opérer dans le surnaturel. Je termine par ceci et j'ai l'habitude de le dire. Le surnaturel, ça s'exerce. Le surnaturel, ça s'exerce. Et j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui exercent déjà le surnaturel et qui m'appellent pour me dire, prophète, ça marche. Si tu te contentes d'écouter les enseignements et que tu ne les appliques pas, ta vie ne changera pas. Nous sommes à domination optimale. Et domination optimale, c'est emmener un chrétien à témoigner que son Jésus est réel. Et la manière dont moi je veux que tu témoignes, c'est par l'opération dans le surnaturel. Quand vous allez voir aujourd'hui sur la toile, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont commencé à enseigner ou qui parlent du surnaturel. Parce que Dieu veut que l'Église entre dans ce domaine-là. Amen, amen. Il y a des choses que je fais en secret parce que ce n'est pas tout qu'on dit sur la place publique. C'est juste pour ça que j'ai réuni des personnes qui veulent aller plus loin dans le surnaturel. Mais ce que je dis déjà sur la place publique est déjà assez, je vais dire, suffisant pour que quelqu'un puisse exercer dans le surnaturel. J'ai tellement de témoignages que j'entends. J'ai tellement de tous les pays, du Tchad, du Cameroun, du Bénin. J'ai des témoignages qui me viennent d'ici, de la France. Des personnes qui me contactent et qui m'expliquent de comment est-ce que le surnaturel, ça marche. De la Côte d'Ivoire, le surnaturel, ça marche. Église, toi qui m'écoutes, exerce ce que tu écoutes. Exerce ce que tu entends. S'il y a des choses que tu n'as pas bien compris, va regarder la vidéo. Tu peux m'écrire, me poser des questions pour que je puisse mieux t'expliquer. Mais si tu n'exerces pas, si tu ne pratiques pas, si tu n'essaies pas, ça ne marchera pas. Je vous ai toujours dit, considérez le surnaturel comme un nouveau chauffeur. Tu as eu ton permis de conduire, la voiture est dans ta main. Forcément, quand tu commences là, tu vas caler un peu, tu auras des frayeurs, c'est ça le surnaturel. Mais à un moment donné, tu seras tellement rodé, tellement expérimenté, que dès que tu prends la voiture, paf, tu es parti. C'est la même chose dans le surnaturel. Travaille le surnaturel, exerce-toi dans le surnaturel, manipule le surnaturel, manifeste le surnaturel. À un moment donné, ça sera tellement aisé et facile pour toi parce que les résultats sont là. Le surnaturel, ça marche bel et bien. Alléluia. Shalom depuis chez toi à la maison. Quel que soit le domaine d'activité, homme d'affaires, pasteur, chrétien simple, en tout cas, tout le monde peut exercer dans le surnaturel. Nous avons rendez-vous tout à l'heure sur le coup de minuit 30 pour tous ceux qui sont en France, minuit 30. À partir de minuit 30, heure de France, pour toi qui m'entends, tu peux adapter ton fusil horaire. C'est maintenant, là, la nuit d'aujourd'hui. Parce que généralement, les gens m'appellent après. Ah, papa, c'était quoi? C'est la nuit qui a commencé là. Là, il est 18h et quelques. 18h50 au niveau de la France. Donc, la nuit de maintenant, minuit 30 de tout à l'heure, là. C'est là que nous avons notre rendez-vous. Voilà. Ceux qui sont habitués savent déjà comment ça se passe. Pour toi qui n'as pas encore assisté, pour la première fois tu vas assister, tu m'écris tout à l'heure inbox et puis on va voir comment te faire entrer dans le cercle fermé des hommes et des femmes surnaturels. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons toucher un autre domaine, les rêves dans le surnaturel.
Écoutez-moi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos rêves. Les chrétiens subissent les rêves. Et on va toucher ça dans le surnaturel la semaine prochaine. Comment quelqu'un vient rentrer dans toi ton rêve et puis te donne à manger? Comment quelqu'un a accès à ton rêve et puis il te blesse? Comment quelqu'un a accès à ton rêve et il te poursuit? On va rentrer dans ce domaine-là la semaine prochaine. C'est-à-dire, c'est toi qui vas rentrer dans le rêve de quelqu'un pour aller lui parler là-bas. Âme sensible, s'abstenir. Nous sommes en train de opérer dans le surnaturel. Shalom depuis chez toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Et nous avons rendez-vous tout à l'heure pour ceux qui sont... voilà, ceux qui sont habitués. Nous avons rendez-vous tout à l'heure sur le coup de minuit 30 heure de la France. Si tu n'as jamais participé et que tu veux participer, priez de m'envoyer un message sur les numéros qui sont juste au-dessus de cette vidéo. Les numéros qui s'affichent. Priez de m'écrire sur les deux numéros, ce sont mes WhatsApp, de m'écrire et puis on verra comment faire. Pour tous ceux qui ont rendez-vous avec moi tout à l'heure, nous allons prier pour ces différentes dimensions de l'aigle, de bœuf et de lion. Parce que la quatrième dimension, c'est la dimension de l'homme que tu es déjà. Cette force-là doit t'accompagner. Et je termine par exerce le surnaturel. Exerce le surnaturel. Chaque fois que tu écoutes un message, exerce le surnaturel. Et tu verras comment la puissance de Dieu va se manifester au travers de toi. Que Dieu bénisse abondamment quelqu'un. Merci encore de continuer de partager cette vidéo à un frère, à une soeur, à un homme politique. Parce que les dimensions surnaturelles concernent beaucoup les hommes politiques. Si tu connais quelqu'un qui est dans la politique, partage-lui ces vidéos-là. Parce qu'il a besoin de cette force pour grandir. Aux hommes et aux femmes d'affaires, aux sportifs, aux hommes de Dieu. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Shalom, shalom et shalom.